Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Des combats violents se sont poursuivis ces jeudi entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Ces affrontements d'une grande intensité ont été signalés dans les territoires de Massissi, dont à Massissi Centre, Ngungu et l'axe Bouéremana dans les territoires des Lubero. Et puis le gouvernement congolais dit être déterminé à mettre fin à la guerre due à la résurgence de la rébellion du M23 soutenue par les Rwandais. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil supérieur de la défense hier mercredi avec insistance sur la montée à puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne. Nous ouvrons l'actualité du jour par Massissi. Des violents combats opposent les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo. Depuis le matin de ce jeudi 9 janvier 2025 sur l'axe Ndumba en chefferie de Baoundé dans les territoires de Massissi au Nord Kivu. Oui, tel que je vous ai signalé, moi c'est le président de la société civile dans le groupement Mouvoni Shanga. Les affrontements sont commencés encore ce matin et aujourd'hui nous sommes jeudi et dans la colline de Ndumba à Kashingamutwe et là à Ngungu, là c'est toujours dans le groupement Mouvoni Shanga, là qu'il y a encore les FARDC avec les compatriotes Wazalendo. Ils ont maintenant à prendre vraiment une belle position pour frapper les terroristes du M23. Et là, les Wazalendo avec les FARDC, ils ont vraiment gagné l'espoir de récupérer la colline de Ndumba et avancer jusqu'à Mouchira pour mettre fin maintenant à ces antivaleurs-là, les terroristes du M23 qui viennent de faire une année plus dans cette colline-là de Ndumba. Et là, dans la colline de Kashingamutwe, notre force, c'est vraiment les éléments de l'FARDC avec les Wazalendo, ils ont fourni vraiment beaucoup d'efforts pour frapper l'ennemi à une colline appelée Nyenyeri. Là, nous sommes vraiment à une montagne appelée Lukala. Là que vraiment les éléments FARDC avec Wazalendo se positionnent convenablement pour mettre fin à cette antivaleur. Et là, rappelons qu'aujourd'hui à Ngungu, les terroristes du M23, ils ont tenté encore de voir comment récupérer encore le centre de Ngungu, mais ils ont été frappés fort par les FARDC avec les éléments Wazalendo pour les donner la discipline. Ils ont encore reculé dans le pâturage Majagi. Là, nous sommes maintenant dans le pâturage de Kasuku pour prendre fuite. Et là, nous continuons à donner l'encouragement à notre éléments FARDC, accompagnés avec nos éléments patriotes Wazalendo, pour leur dire courage avec l'effort qu'ils sont en train de fournir. Mais et aussi nous dénonçons les tentatives que l'M23 commence maintenant à sensibiliser la population se trouvant dans les zones pour leur dire d'aller créer les sites à Mouchaki, précisément à un milieu appelé Ruvunda, pour que lorsqu'ils vont subir l'échec, pour aller se cacher aussi dans cette site. Nous appelons le gouvernement congolais d'être très vigilant de ne pas accepter ce site qui sera formé aussi à Mouchaki. Et nous appelons le comité international que nous, les Congolais, nous n'accepterons jamais les sites qui seront aussi fabriqués par les terroristes du M23 dans cette zone-là de Mouchaki. Et là, nous appelons aussi les organisations humanitaires de ne pas céder à cette tentative de dire que le site créé par le M23, c'est le site-là qui a nos populations. Et là, attaquer la société civile du groupement Mouvoni Shanga, j'appelle toute la population du groupement et aussi celle du groupement de Karoba et partout ailleurs de ne pas céder à cette tentative, de ne pas accepter d'être manipulé par le M23 pour le dire d'aller maintenant dans le site de Mouchaki car ils sont en train de chercher là qu'ils peuvent se cacher parce que l'état est grave, l'air est grave. Nous appelons les terroristes du M23 de prendre les chemins de rentrer au Rwanda car la terre, là qu'ils sont en train maintenant d'occuper, c'est notre terre. Nous les appelons maintenant de commencer à prendre les chemins du Rwanda. Nous appelons la population congolaise de ne pas céder
Et si ils sont en train de fuir avec les terroristes du M23, je les appelle de prendre encore le chemin de retour là que les FARDC se trouvent avec notre compatriote Ouazalendo. Qu'ils prennent ce chemin de retour, retourner là que se trouvent les FARDC, puisque vous êtes les Congolais et les éléments de les FARDC, les patriotes sont là, pour ne pas être cédés à la politique du M23 pour vous tromper, vous diper d'aller dans le site maintenant, là qu'eux aussi ils sont en train de chercher comment se cacher. D'autres combats ont été enregistrés à Massissi entre la M23 et l'armée congolaise appuyée par les Ouazalendo. Une panique générale a été observée dans la zone suite à ces combats, et comme en témoignent ici ces membres de la société civile locale sous couvert d'anonymat. Les FARDC appuyés par les Ouazalendo ont récolté le matin vers 8 heures. Malheureusement, ils ont réussi à mettre les FARDC. Massif entre sous. Donc ils contrôlent la cité tout entière, ils contrôlent la commune tout entière. Donc Louchedere, Katale, Massif Centre sous occupation de M23. Et puis au moins une personne a été tuée dans des combats, c'est jeudi, entre l'armée congolaise appuyée par les Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda en territoire de Lubero, à plus ou moins 150 km au nord de la ville du Goma. La victime est un habitant de Kitumbiro qui est mort à la suite d'un obus et qui est tombé dans la cité. Témoignage avec Alliance Kihambura, président de la jeunesse à Kitumbiro. En fait, la situation de Kitsumbiro devient très compliquée. Et il y a une bombe des M23 qui venait de s'éclater juste à Kawabouan. Kawabouan, c'est le centre commercial de l'agglomération de Kitsumbiro. Le bilan fait état d'une personne, un homme qui a été tué par cette bombe des M23. En tout cas, la situation devient très compliquée ici à Kitsumbiro. Le mercredi 8 janvier 2025, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a présidé une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie sur la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, spécifiquement dans l'Est, a été passée en revue. Cette réunion a connu la participation de la première ministre Judith Suminwa, le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, lieutenant général Jules Banza Mouilamboué. Ces derniers a profité de l'occasion pour donner le grand axe de sa vision concernant notamment la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivons ici ces comptes rendus du Conseil supérieur de la défense. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons
au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes, ou de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression, les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Nous allons terminer évidemment par rappeler la mobilisation que le président de la République ne cesse de demander à tous les Congolais autour de forces armées de la République démocratique du Congo, dont il a à nouveau loué la bravoure et les sacrifices. Et donc nous allons réitérer ces demandes pour que toutes les populations congolaises fassent confiance au président de la République, mais aussi aux efforts soutenus du gouvernement dans le cadre des différents fronts militaires, diplomatiques, judiciaires, économiques et médiatiques pour que nous puissions restaurer la paix dans l'Est de notre pays une fois pour toutes. La marche du mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha a été reprimée ce jeudi 9 janvier 2025 par la police nationale congolaise PNC à Goma. Lors de l'intervention de la police à l'entrée président, de militants ont été interpellés par l'occasion. Justin Moulindo, l'un des manifestants de la Lucha, regrette l'attitude de la police face à des manifestations qui dénoncent l'agression rwandaise et la persistance de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Gershom Mohamed, reportage. La manifestation du mouvement citoyen Lucha Lutte pour les changements a été violemment réprimée ce jeudi 9 janvier 2025 dans la ville de Goma. Lors de l'intervention des éléments de la police, des calicons ont été brutalement ravis et des manifestants tirés à même le sol pour monter dans la jeep policière. Sur leur calicot, des messages allant dans le sens de réclamer le retour de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, où des bruits de bottes font la loi dans les territoires de Massissi et de Lubero. Justin Moulindo, un des militants de la Lucha, regrette l'attitude de la police face à des manifestations qui dénoncent l'agression rwandaise et la persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC. C'est vraiment étonnant encore de voir une fois de plus être victime de la barbarie policière. Nous étions en train de manifester pour dénoncer l'agression rwandaise et surtout la persistance de l'insécurité à l'est de notre pays. Mais chose étonnante, une activité ou une manifestation pacifique qui devrait normalement être accompagnée par les autorités congolaises, mais ils ont usé de la violence, ils ont usé de la répression sanglante pour nous barrer la route afin de déposer notre mémo à l'autorité provinciale. Au lieu de recueillir l'accompagnement des autorités du Nord Kivu, la Lucha déplore l'interpellation d'une dizaine de militants, parmi lesquels l'artiste révolutionnaire JKM Rambo, tous conduits au bureau de la police situé près des sièges de la RTNC Nord Kivu. La Lucha appelle les autorités congolaises à s'assumer face à leurs responsabilités et surtout faire preuve de la promotion des droits humains et de l'expression citoyenne qui se témoigne par de manifestations. Ce sera tout pour l'actualité du jour de ce jeudi 9 janvier 2025. Merci à vous de l'avoir suivi.